Les tensions sociales à la veille de la Révolution. Grand A, riches et pauvres, la fin de la société d'ordre. La société d'ordre ne correspond plus du tout à la réalité sociale et économique du XVIIIe siècle. En effet, il y a un grand nombre de personnes riches dans le tiers-état qui revendiquent de participer à la vie politique, d'avoir des fonctions dans l'armée et contestent l'autorité de la noblesse. Cette nouvelle mentalité se voit dans l'extrait de cette pièce de Beaumarchais, Le mariage de Figaro. Il s'adresse à un grand seigneur d'une façon impertinente. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en août 1789 est la conséquence directe de ce changement de mentalité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, donc il n'y a plus de privilèges à la naissance comme pour la noblesse, c'est la fin de la société d'ordre. Les distinctions, les différences sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, le mérite. Ces nouvelles idées se diffusent par des livres comme l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et dans des salons comme celui de Madame Geoffrin dont on voit une reconstitution idéalisée ici. Ce tableau de 1728 est plus proche de la réalité des salons. Il montre un petit groupe de personnes en train de lire. Grand C, la réaction nobiliaire, la crispation. Certains nobles s'intéressent à ces nouvelles idées. Par exemple, ici, on a un noble issu d'une ancienne famille qui s'intéresse vivement à l'industrie naissante de l'extraction du charbon. Ce sont les débuts de la révolution industrielle. Normalement, les nobles ne peuvent pas travailler, sinon ils dérogent, ils ne sont plus nobles. Mais en Angleterre, ce n'est pas le cas et un certain nombre de nobles en France aimeraient bien pouvoir participer à l'enrichissement de la France. Toutefois, une partie importante de la haute noblesse, proche du roi, est opposée à tous ces changements et refuse en particulier toutes les réformes fiscales proposées par Louis XVI et ses ministres. Or, le budget du royaume est en déficit, les dépenses sont supérieures aux recettes et il faut absolument trouver de l'argent là où il y en a, dans la haute noblesse et dans le clergé. C'est pour cela que Louis XVI, face à cette opposition, est obligé de convoquer une assemblée des trois ordres qui s'appelle les États généraux. Son objectif, c'était d'obliger la noblesse à accepter ces réformes, mais en fait, cela va se transformer en révolution politique. Conclusion, vers la Révolution. La Révolution française est donc le résultat de l'addition des revendications des différentes catégories socio-économiques. On a les aspirations nouvelles de la bourgeoisie qui s'est enrichie grâce au grand commerce et estime participer à la puissance du pays tout autant que la noblesse. Les rébellions dans les villes et les campagnes, les paysans qui ne veulent plus payer autant d'impôts. Les classes moyennes des villes qui veulent participer à la vie politique, limiter les pouvoirs du roi, qu'il y ait une séparation des pouvoirs sur les modèles anglais et américain. La fermeture de la noblesse, c'est-à-dire son opposition à toutes les réformes fiscales proposées par le roi et ses ministres pour en finir avec le déficit budgétaire. Et donc, l'échec de ces réformes provoque des tensions qui aboutissent à la convocation des États généraux. Et cette réunion va donner l'occasion aux représentants du tiers-état d'exprimer toutes leurs revendications.